What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Conversation awesome en solo aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. Re-bienvenue si t'es ici à chaque semaine ou de temps en temps. Le podcast, ça me rend toujours vraiment de bonne humeur. J'adore enregistrer des épisodes solo. J'adore inviter des invités awesome. Justement, là, je suis en train de faire mes enregistrements pour les épisodes qui vont sortir durant l'été, donc juin, juillet, août. Puis, on a des conversations qui s'en viennent, qui vont être vraiment, vraiment, j'allais redire awesome, mais tu sais, je peux trouver un autre mot. Mais non, je vais le dire quand même, awesome. Fait que si t'es pas abonné encore sur une des plateformes, que ça soit Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube, Balado Québec, on est pas mal partout, donc assure-toi de t'abonner, de suivre le podcast pour ne rien manquer. Si t'as pas encore fait de review, que ce soit sur Apple ou Spotify, bien, ça serait vraiment apprécié si tu le faisais. Ça prend comme 0.2 secondes, puis ça l'aide vraiment le podcast à rejoindre plus d'oreilles, parce que comme je disais, c'est une plateforme que j'adore. J'adore créer du contenu pour vous. Les commentaires, le feedback que j'ai suite à tes épisodes, ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que je sais que ça fait une différence pour votre bien-être, pour votre santé. Donc, pourquoi pas continuer à spread the word, puis à influencer, inspirer, éduquer positivement plus de gens. Fait que merci pour votre écoute, merci pour vos partages. Et comme je disais, aujourd'hui, on s'embarque dans une autre conversation awesome en solo sur un sujet que j'aime beaucoup jaser avec mes clientes, que je garde en tête pour moi, mes entraînements, entre autres. Comment faire pour conserver ou prendre de la masse musculaire. Et là, avant qu'on commence, je veux faire un petit astérix, un petit disclaimer. Je suis pas en train de parler de devenir Hulk ou de devenir Madame Muscle ou de faire une compétition de bodybuilder, OK? Donc, si toi, tu regardes le titre du podcast puis tu dis « je veux vraiment pas je veux pas être musclé, là, je veux pas avoir l'air d'un homme », ou si t'es un homme qui est à l'écoute, parce que je sais que de plus en plus d'hommes qui écoutent le podcast, ça aussi, je trouve ça vraiment cool. Bref, si t'es un humain puis tu regardes le titre puis ça t'intimide un peu parce que tu te dis « ben non, c'est pas dans mes objectifs, moi, de prendre de la masse musculaire », écoute surtout les 2-3 prochaines minutes, là, parce que à partir de l'âge de 30 ans, on perd 1% de masse musculaire par année. C'est énorme. Puis c'est vraiment terrifiant comme donnée, parce que si tu ne conserves pas ta masse musculaire, ben ça s'en va en déclinant à partir de ta début trentaine. C'est vraiment jeune. OK? Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai envie de vieillir à un âge raisonnable. Là. Je pense pas que j'ai besoin de vivre jusqu'à 200 ans, mais surtout vivre en santé, ou plutôt vieillir en santé. Et c'est sûr que de conserver une masse musculaire qui a du bon sens, qui n'est pas en déclin depuis que j'ai 30 ans, bien, ça va donner vraiment pertinent pour, bien, évidemment, certains processus de vieillissement qui vont être ralentis. 2, prévenir des douleurs, peut-être des blessures. Tu sais, l'exemple typique qui est toujours triste de personnes âgées qui tombent et qui se cassent la hanche et qui ont besoin d'un remplacement de hanche. Mais si tu as une masse musculaire assez présente pour, par exemple, dans ce cas-ci, protéger ton articulation de la hanche, ça va peut-être te sauver une cassure et une opération, tu sais. Évidemment, douleurs musculo-squelettiques, douleurs au niveau des articulations. L'ostéoporose, on en entend parler souvent, qui est vraiment les os, en fait, qui perdent de leur densité. Donc, ça peut se calcifier, par exemple, ça peut créer de la fragilité, ça peut créer des petites fissures. Si on n'a pas assez de masse musculaire pour protéger ces os-là, ben, on est vraiment plus à risque d'avoir justement des cassures, des brisures et tout ça. C'est sûr que d'avoir une bonne masse musculaire, bien, ça a un effet sur ton mindset, ça a un effet sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, de te sentir forte, de te sentir indépendante même pour certaines tâches, que ce soit d'amener les sacs d'épicerie ou de lever des blocs de terre, pas des blocs de terre, mais
des roches ou de la terre ou, tu sais, je pense, je suis rendue dans votre cours en train de faire du jardinage, là, tu sais, ou des différentes choses, des valises quand vous voyagez, tu sais, d'avoir cette force-là, cette masse musculaire-là qui nous soutiennent dans nos activités au quotidien, bien, c'est sûr que ça a un effet sur, comme je disais, la confiance en soi et sur notre état d'esprit. Bon, après, on peut parler au niveau esthétique. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qu'un de leurs objectifs, c'est de perdre du gras ou d'avoir l'air plus tonifié. Hein, le fameux mot « toned », là. Bien, j'en ai déjà parlé souvent dans les épisodes de podcast pour avoir ce muscle-là, ou ce look-là, pardon, où est-ce qu'on voit un petit peu plus tes muscles, que tu as peut-être les épaules un petit peu plus rondes, peut-être qu'on voit dans tes cuisses que tu as les muscles qui sont là, qui sont définis, peut-être qu'on voit dans tes jeans ou tes leggings que tes fessiers aussi, tu sais, sont plus musclés. Bien, tu n'as comme pas le choix de conserver ou de prendre la masse musculaire pour avoir ce look esthétique-là. Et il n'y a tellement rien de mal à avoir des objectifs esthétiques dans la vie, des objectifs physiques, de justement avoir l'air plus lean, plus shredded, plus toned. Utilise le mot que tu veux, mais évidemment, ça prend, comme je disais, cette masse musculaire-là. OK? Donc, encore une fois, si le titre t'intimide, moi, je ne veux pas prendre de masse musculaire dans la vie, bien, arrête de dire ça parce que tu ne veux peut-être pas en prendre en ce moment, mais tu ne veux certainement pas la laisser décliner. Peut-être qu'elle a déjà décliné dans les dernières années. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut renverser cette équation-là de bord à condition de, évidemment, continuer à solliciter nos muscles, continuer à avoir ça comme objectif, comme intention, et en continuant d'optimiser les 3 clés, les 3 éléments, les 3 piliers qu'on va jaser aujourd'hui. Qu'on a déjà jasé dans le passé, hein, souvent. Aujourd'hui, je te parle d'entraînement, nutrition, sommeil. Il y en a un paquet de conversations awesome sur le podcast sur ces 3 habitudes-là, ces 3 sphères-là. Par contre, aujourd'hui, on va rentrer dans le détail sur comment optimiser ces 3 piliers-là ayant un objectif de conserver ou de prendre la masse musculaire en tête. All right? Donc, commençons avec l'entraînement. Ton entraînement, évidemment, va t'aider, c'est sûr, à construire de la masse musculaire. OK? Là, c'est pas le temps de faire du cardio à pu finir. C'est pas le temps de faire des circuits. C'est pas le temps de faire du 15, 20, 25 répétitions avec des poids super légers. C'est pas le temps de faire 2 full body workouts par semaine seulement. Si tu veux utiliser l'entraînement pour gagner de la masse musculaire, il faut que tu t'entraînes en hypertrophie. C'est peut-être un mot que tu as déjà entendu, sinon tu l'apprends aujourd'hui. Hypertrophie, c'est vraiment la méthode d'entraînement qui va t'aider à prendre de la masse, à prendre du volume ou au moins à conserver ce que tu as déjà. Les répétitions les plus optimales pour aller chercher une bonne hypertrophie, c'est entre 6 à 12 répétitions. Donc, on n'est pas dans du 3 répétitions le plus lourd possible. Ça, on serait plus dans de la force. On n'est pas non plus dans du 15, 18, 20, 25 répétitions. Ça serait plus de l'endurance. Pour la masse musculaire, je répète, on reste autour de 6 à 12 répétitions par série. Après, c'est super important que tes dernières répétitions, ça soit vraiment tes répétitions maximales. Go to failure, comme on dit en anglais. Jusqu'à l'échec, jusqu'à temps que tu sois plus capable de lever ta charge. Il faut absolument que la forme de ton mouvement soit impeccable et que l'amplitude de mouvement soit complète aussi. Fait que t'es mieux de réduire ta charge, mais faire des mouvements parfaits au niveau de leur exécution, d'aller chercher un étirement complet avant une contraction, au lieu de faire des demi-mouvements. C'est sûr que si tu fais des demi-mouvements, puis tu es un peu tout croche, puis tu compenses, oui, ça va être plus facile de lever plus lourd. Mais ça va être moins efficace pour conserver ta masse musculaire ou en gagner. Okay? Ça, c'est super important parce que je le vois tout le temps dans le gym. Des gens qui font des chin-ups, mais ils vont pas complètement en extension avant de se relever. Des gens qui font, par exemple, des squats, mais ils descendent à peine au lieu de descendre, évidemment, toujours en gardant une belle forme de mouvement, le plus bas possible. Des gens qui font des leg press, puis c'est à peine s'ils plient les genoux 30 degrés avant d'aller en extension. Des gens qui font des développés militaires, donc par exemple un press par-dessus la tête pour les épaules et qui arrêtent la descente à 90 degrés au lieu de descendre les coudes complètement près du sol, pas près du sol, près du corps, avant de remonter en extension complète vers le plafond. OK? Donc, si tu veux, t'entraîner efficacement, là, que ça ait rapport avec ta masse musculaire ou pas, mais 2, prendre du muscle, il faut absolument que tu privilégies encore plus une amplitude de mouvement qui est complète. Parce que plus tu vas étirer tes fibres musculaires au complet avant de les contracter,
Donc, avant de faire, par exemple, avant de remonter sur un squat, avant de remonter sur un deadlift, avant de faire, par exemple, la remontée sur ton push-up. Donc, la portion de l'effort de mouvement, la portion concentrique qu'on appelle. Plus tu vas venir étirer tes fibres avant qu'ils se contractent, mais plus le recrutement va être élevé. Pense-y, pense à un élastique. Si tu fais juste tirer l'élastique à moitié avant de le relâcher, bien, sa contraction va être moins grande que si tu la tires au complet l'élastique. Un élastique, une élastique. Bref, si tu tires au complet l'élastique, puis aller chercher une amplitude complète, bien, quand tu vas lâcher l'élastique, la contraction va être plus grande, risque d'aller plus loin. Okay? Là, on n'est pas en train de dire de pitcher les poids loin quand tu t'entraînes, mais c'est une analogie qui m'est venue en tête juste pour te faire visualiser un petit peu là, la contraction des fibres musculaires pendant qu'on fait des exercices de musculation. Okay? Fait que ce que tu as à retenir, c'est que tu t'entraînes avec des exercices dans lesquels tu vas travailler ton range of motion, ton amplitude de mouvement. Tu vas les faire de façon contrôlée, donc on n'est pas dans le plus de répétitions possible en moins de temps, et tu vas rester autour de 6 à 12 répétitions. Quand tu comprends que ta forme de mouvement est excellente, que ton amplitude est complète, là, c'est là que, pour revenir à ce que je disais, tu vas travailler à te rendre à une répétition maximale. Ce qui veut dire que si tu fais 4 séries de 10, bien, ta 10e répétition de ta série doit être la dernière que tu es capable de faire comme il faut. Ce qui veut dire que si tu essayais d'en faire une 11e ou une 12e répétition, tu ne serais pas capable. Il faudrait que tu aies de l'aide de quelqu'un pour remonter. Il faudrait que tu fasses une demi-répétition parce que tu ne peux pas faire une répétition complète ou il faut tout simplement que tu arrêtes ta série. C'est ce qu'on appelle s'entraîner jusqu'à l'échec. Quand on a fait notre dernière répétition à l'échec, évidemment de façon sécuritaire, les 5 répétitions avant cette répétition-là, c'est celles qui sont payantes pour l'hypertrophie. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, et c'est même pas recommandé, de monter à 15, 20, 25 répétitions, parce qu'il y a juste les 5 dernières qui comptent pour gagner de la masse musculaire. J'étais allée au sommet de l'entraînement il y a quelques semaines, puis Christian Thibodeau, qui est très, très connu dans le monde de l'entraînement, Tib Army, si jamais ça vous dit quelque chose, puis c'est comme ça qu'il l'expliquait. Fait que lui, il dit, c'est rare que je monte en haut de 6 à 8 répétitions, parce que pourquoi en faire 10, 12, 15, 20 avant d'arriver à mes 5 dernières quand je pourrais en faire juste 6 à 8 puis d'en faire juste 2, 3 en fait. On comprend que le volume il est moindre, donc il peut garder son énergie pour pousser plus lourd, pour faire d'autres exercices dans son entraînement. OK? Donc, prochaine fois que tu vas t'entraîner, là, quand tu finis ta série puis tu arrêtes à 10, questionne-toi. Est-ce que j'aurais été capable d'en faire une 11e ou une 12e? Souvent, oui. OK? Puis souvent, on peut se rendre même à 15. Puis c'est juste le mental qui nous empêche d'y aller. C'est juste qu'on a peur des fois de prendre des poids plus lourds parce qu'on n'est pas habitué ou peut-être qu'on n'en a pas à la maison. OK? Mais pour prendre la masse musculaire, il faut absolument que tu ailles rejoindre ces paramètres-là d'entraînement. Après, faire des mouvements plus lents ou faire des mouvements en isométrie, donc de prendre des pauses pendant la position ou pendant l'exécution du mouvement, ça aussi, ça peut devenir efficace pour la prise de masse musculaire, surtout si tu n'as pas beaucoup d'équipement à la maison et surtout si tu n'as pas des charges lourdes, en fait, à la maison. Fait que, tu sais, si tu t'entraînes toujours avec tes 10 livres, ben, à un moment donné, tes 10 livres à faire des biceps, ils vont devenir légers. Fait que ça va être bien difficile de te rendre à l'échec. Il va falloir que tu te rendes à genre 30-35 répétitions pour avoir tes 5 dernières qui sont payantes. Et là, on est vraiment dans de l'endurance. On n'est pas pantoute dans de l'hypertrophie, dans du gain de masse. Fait que tu peux ralentir ton mouvement. Comme ça, ton temps sous tension, ton temps d'effort est plus long. On rajoute du volume sur les contractions des fibres musculaires. Donc ça peut être pertinent pour gagner de la masse musculaire. OK? Même chose pour les pauses. Peut-être que dans ton squat, tu descends, rendu à 90 à peu près les fesses à la hauteur des genoux. Tu attends là pendant genre 2, 3, 4 secondes et tu remontes. Ce que ça fait, ça, c'est que ça rajoute encore une fois du temps sous tension et tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir 200 livres sur le dos, surtout si tu n'as pas accès à une barbell ou à une cage à squat chez toi, pour que ton squat devienne plus efficace pour ton hypertrophie. Push-up, même chose. Tu descends tranquillement. Peut-être que tu attends en bas, super près du sol, genre 2-3 secondes, puis après ça, tu remontes. Tu viens étirer tes muscles avant de les contracter. Tu viens tenir un petit peu plus longtemps ton temps sous tension et ça fait en sorte que tu fais moins de répétitions. Donc, tu es dans le
la bracket, là, je cherche un mot, là, l'intervalle, je sais pas. Bref, t'es entre le 6 et le 12 pour ton hypertrophie à peu près. OK? Ensuite, je continue dans mes recommandations pour l'entraînement si tu veux t'entraîner pour garder ta masse musculaire ou prendre du muscle. On a parlé des répétitions, on a parlé du range of motion, on a parlé de la qualité d'exécution, on a parlé des mouvements lents ou avec des pauses. C'est sûr qu'on a parlé aussi d'aller chercher des charges plus lourdes. Donc, si tu es au gym, n'aie pas peur d'y prendre les 30, les 40 livres, surtout si, commence pas à faire ça dès demain matin, là, hein? Surtout si tu as progressé de façon sécuritaire vers ça. Ensuite, ton volume d'exercice par groupe musculaire devient important pour la prise de masse musculaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais des squats seulement une fois par semaine, puis c'est ton seul exercice de jambes pendant une semaine, puis tu fais tes 4 séries de 8, mettons, ben c'est pas assez comme volume d'exercice sur tes jambes pour que tu conserves ta masse musculaire dans tes fessiers, dans tes quadriceps, dans tes ischio-jambiers, etc. Fait qu'il faut que tu fasses plus d'exercices qui recrutent les mêmes groupes musculaires par semaine. Et là, commence de ce que tu fais déjà. Dans le sens que si tu t'entraînes 0 en musculation en ce moment, bien, commence pas avec 5 jours de muscu, avec 10 exercices pour les jambes. Tu marcheras pas pendant une semaine, puis tu retourneras plus au gym. Okay? Si tu fais déjà 3, 4, 5 entraînements de musculation par semaine, bien là, tu peux diviser tes groupes musculaires. Fait que peut-être que lundi, tu fais tes jambes. Même si tu veux être encore plus précise, peut-être que lundi, tu fais le devant de tes jambes. Le mardi, tu fais par exemple ton dos puis tes bras. Le mercredi, tu fais le derrière de tes jambes avec tes fessiers. Peut-être que le jeudi, tu fais tes épaules avec tes pectoraux. Le vendredi, tu fais peut-être... Qu'est-ce qui nous manque là? On a fait dos, bras, épaules, chest, jambes. Peut-être que tu fais des abdos puis du cardio. Bref, tu peux diviser tes groupes musculaires. Comme ça, par entraînement, vu que tu focalises sur un seul groupe ou 2, bien, tu as le temps de faire plus d'exercices. Tu peux faire, par exemple, 4 exercices de dos, 4 fois 10. Ou tu pourrais faire 2 exercices de biceps, 2 exercices de triceps, puis 4 ou 3 exercices d'épaule. Okay, le volume, moi, je ne crois pas qu'on est obligé d'avoir 1 million d'exercices par entraînement. On veut garder ça dans la musculation 45 minutes, 50 minutes max. Puis même, ça peut être moins. Okay? Des fois, faire les jambes, c'est un petit peu plus long. Mais tu n'as pas besoin de faire 12 exercices par groupe musculaire pour gagner de la masse musculaire. Okay? Tu n'as vraiment pas besoin. Ce que tu peux faire aussi, si tu t'entraînes, par exemple, 4 fois semaine, c'est de faire haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Fait que tu recrutes le même groupe musculaire 2 fois par semaine. Mais à chaque entraînement, tu as moins de volume dessus. Par exemple, ton haut du corps, ta journée de haut du corps, au lieu de diviser en juste chest puis shoulders ou juste dos puis bras, bien, tu ferais toutes. Fait que tu aurais peut-être 2 exercices de pectoraux, 2 exercices d'épaules, 2 exercices de dos, 2 exercices de bras. Sauf que tu répéterais cet entraînement-là une deuxième fois dans ta semaine. Fait que le volume de ta semaine au complet, ça reviendrait à la même chose que si tu faisais, mettons, 5 entraînements de muscu, que tu les diviserais encore plus tes groupes musculaires. J'espère que je vous perds pas, là, puis que c'est précis. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que non, faire 3 séries par groupe musculaire par semaine, c'est pas suffisant. Il faut que tu fasses plus d'exercices qui sollicitent les mêmes groupes, puis tu ailles chercher ton volume. J'aime bien 4 en hypertrophie. 3, ça va, mais tu sais, un 4-5 séries par groupe musculaire, là, ça peut être quand même une bonne recommandation globale de base. Okay? Si jamais tu veux plus de détails sur les chiffres en soi. Okay? Après ça, comme je disais, on n'est pas dans du circuit. Là. Fait que c'est pas genre, je fais mes squats, après ça, je vais en faire du shoulder press, après ça, je fais des abdos, après ça, je fais 1 minute de jumping jack. Il n'y a rien de mal à s'entraîner comme ça, mais on n'est pas dans de l'entraînement qui est spécifique pour la masse musculaire. Ce que je te propose de faire, c'est de faire un exercice à la fois. Moi, j'adore m'entraîner comme ça. Je fais, mettons, mes 4-5 séries de squats. Après ça, je passe à un autre exercice. Je vais faire mes 4-5 séries de leg press. Après ça, je passe à un autre exercice. Il y en a qui détestent s'entraîner comme ça parce qu'ils trouvent ça long puis plate, mais c'est quand même assez efficace là, pour l'hypertrophie. Faut pas te faire pogner ta machine dans le gym non plus par quelqu'un d'autre qui voudrait te la voler si jamais tu es en train de faire un autre exercice.
Tu peux faire des supersets, donc 2 exercices ensemble. Par contre, qu'est-ce que Christian y expliquait, c'est qu'il ne semble pas avoir de différence entre faire un exercice à la fois ou les faire les 2 ensemble, à moins d'aller dans des techniques plus spécifiques de superset, genre des drop sets, genre de la pré-fatigue, puis tu fais peut-être comme « Qu'est-ce que ça veut dire ça? » C'est vraiment pas grave si tu sais pas ce que ça veut dire. C'est là que des kinésiologues qualifiés peuvent t'aider à comprendre. Puis c'est pas le point de la conversation d'aujourd'hui de regarder, de démystifier toutes les méthodes d'entraînement, OK? Fait que tu peux, pour sauver du temps ou parce que peut-être que tu trouves ça moins monotone de faire 2 exercices, fait que ça pourrait être, par exemple, je reprends des exemples qu'on connaît, là, des fentes, puis après ta série de fentes, tu t'en vas faire tes squats. Fait qu'on est sur le même groupe musculaire, on prend pas vraiment de pause entre les fentes et les squats, on prend une pause après le squat. Mais encore là, tu veux garder tes répétitions assez basses, 6 à 12. Donc ça se fait. Tu préfères, par exemple, si tu fais ton haut du corps la même journée, tu préfères un exercice pour les pectoraux, genre un bench press. Tout de suite après, tu vas faire un exercice pour le dos, par exemple une tirade. Fait que là, on fait des muscles contraires, des muscles antagonistes. Fait que je pousse quelque chose, tout de suite après, je tire quelque chose. Mais de faire ça en superset versus faire tes 4 séries de press, puis après ça, aller faire tes 4 séries de tirade, il n'y a pas vraiment de différence pour le gain de masse musculaire. Okay? Mais embarquez-vous pas dans du volume, comme je disais, de circuit ou faire 3, 4, 5 exercices de suite. Là. Quand on veut prendre la masse musculaire en hypertrophie, c'est mieux d'y aller un exercice à la fois ou en superset, comme je l'ai expliqué, pour te simplifier la vie. Ton temps de repos doit être un petit peu plus long entre tes exercices, entre tes séries. Parce que si tu t'entraînes jusqu'à l'échec, tu as besoin de ton temps de récupération pour refaire ta série. Et ça, tu vas le voir assez vite. Si tu arrives, mettons, à faire 12 répétitions, ta première série, puis tu attends genre 30 secondes. Puis là, ta deuxième série, tu te rends genre à 10, fait que tu as déjà 2 répétitions de moins. Puis là, tu attends 30 secondes. Puis là, ta troisième série, tu te rends genre à 8. Bien, on remarque assez rapidement que ton muscle n'a pas eu le temps de récupérer au complet parce que tu n'arrives plus à faire le même nombre de répétitions de série en série. Puis c'est correct si la 3e, 4e, 5e série, t'en fais peut-être 1 ou 2 de moins. C'est normal, il y a quand même une certaine fatigue qui s'accumule. Mais tu veux quand même avoir un temps de repos suffisant entre tes séries pour donner le temps à ton muscle de récupérer pour que quand il se rassoit ou quand il se repousse sur la machine ou quand tu te repositionnes sous ta barre, bien, tu sois prête à repousser une charge qui est lourde, à forcer comme il faut, à faire ton range of motion au complet, à aller rechercher un volume, un temps sous tension qui est pertinent. Fait que des gros groupes musculaires ou des exercices qui recrutent plusieurs groupes musculaires, on parle de squat, de fente, de soulevé de terre, de good morning, de press, de chin-up, de tirade, de pull-down, OK? Ces exercices-là, si ça te dit quelque chose, là, tu peux aller facilement entre 2 à 3 minutes de pause entre tes exercices. Je sais que ça paraît long, mais crois-moi, quand tu as fait un squat à 8 répétitions maximum, tu as besoin de ce 2 à 3 minutes-là pour récupérer. Des exercices qui recrutent des plus petits groupes musculaires ou que c'est juste une articulation qui travaille, comme par exemple un leg curl, un leg extension, une élévation latérale des bras, un reverse fly, une flexion des coudes pour les biceps, une extension des coudes pour les triceps. Bien ça, tu peux aller avec un temps de repos qui est plus court, genre 1 minute à 1 minute 30 entre tes séries. Okay, le temps de repos, on l'oublie souvent. Mais il est important. J'en ai parlé dans mon épisode sur les paramètres d'entraînement. Là. C'est important de le calculer lui aussi, au même titre qu'on calcule nos séries, nos répétitions. All right? Fait que ça, c'est pour l'entraînement musculaire. J'espère que ça te donne des pistes de réflexion et que tu vas voir tes prochains entraînements peut-être avec un œil différent, que tu vas te challenger de lever des charges plus lourdes, que tu vas travailler ta mobilité pour améliorer ton amplitude de mouvement, pour aller chercher un meilleur recrutement de fibres musculaires. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est créer des déchirures musculaires. Faut pas avoir peur quand on dit ça, là. Quand tu es raqué le lendemain ou le surlendemain dans l'entraînement, c'est parce que tu as créé des déchirures dans tes fibres musculaires. Des petites déchirures, hein? On n'est pas en train de dire qu'on se blesse, là. Mais c'est ça qui fait la douleur. Fait qu'un muscle a comme pas vraiment le choix de se déchirer un peu parce que quand il va récupérer, quand il va se reconstruire, grâce à la nutrition, grâce au sommeil, qui sont nos 2 prochains points, bien, quand il va se réparer, c'est là qu'il devient plus gros.
Fait que c'est toujours le sweet spot entre je déchire un petit peu grâce à un entraînement vraiment efficace dans les bons paramètres. J'utilise ma nutrition et mon sommeil pour aider mon muscle à récupérer. Comme ça, quand je me réentraîne le lendemain ou le surlendemain, ben, je suis prête à continuer à créer ce cycle-là de je déchire, je grossis, je déchire, je récupère et je grossis. Ou je maintiens. Tu sais, là, je te parle grossi comme si ça prenait un entraînement pour avoir des méga gros bras, là. Non. OK? Rapidement, un mot sur le cardio. Si tu veux, encore une fois, prioriser un gain de masse musculaire ou un maintien de masse musculaire, il faut rester loin du cardio qui est vraiment long à des intensités qui sont vraiment modérées. C'est pas une bonne idée d'avoir un objectif de prendre la masse musculaire et de courir ton premier demi-marathon. Okay? C'est juste deux objectifs qui ne vont pas ensemble pour les méthodes d'entraînement. Pour ton cardio, c'est mieux de privilégier des séances qui sont le plus courtes possible avec des intervalles et qui sollicitent pas juste ton poumon, ton cœur, tes poumons plutôt, ta respiration, mais aussi qui sollicitent tes muscles. Par exemple, embarquer sur le vélo et faire du vélo avec full résistance, que genre vraiment là, tes quads sont en feu. Aller faire de la course puis faire des sprints en pente, par exemple, que tu vas recruter tes muscles de ta chaîne postérieure, mais aussi tes quads, tes fessiers, tout ça. Okay? T'es mieux de faire un 2 à 10 minutes de cardio, si tu veux faire du cardio, que d'embarquer sur ton elliptique ou embarquer sur ton vélo ou aller faire un petit jogging de genre 20, 30, 45 minutes à un pace vraiment moyen ou bas. Okay? Ça ne va pas avec un objectif de gain de masse musculaire. Tu peux juste aller marcher. C'est peut-être cette façon-là, toi, que tu fais travailler un peu ton cœur, tes poumons. Mais comme je te disais, si tu tiens à faire des exercices de cardio, des entraînements de cardio, réduis ton temps de travail et booste ton intensité au niveau de tes intervalles. All right. Passons au deuxième élément qui est la nutrition. Encore une fois, là, je te parle de nutrition. Qu'est-ce que tu devrais privilégier si tu veux conserver ou prendre la masse musculaire? Si tu veux perdre du gras, c'est un discours différent. Si tu veux améliorer ta digestion parce que tu as full d'intolérance alimentaire, c'est une discussion différente. OK? Là, je te parle de qu'est-ce que tu dois mettre de l'avant, garder en tête pour ta masse musculaire. La première chose, puis vous n'aimerez pas ça, c'est d'être dans un surplus calorique. C'est possible de rester lean, puis même parfois de perdre un petit peu de gras quand on a un objectif de gain de masse musculaire, mais c'est vraiment difficile. C'est presque impossible de le faire par soi-même, dans le sens qu'il faut que tu ailles travailler avec un coach qui s'y connaît, qui fait plus de calculs que moi je fais avec moi-même et mes clientes. Souvent, tu as besoin de suppléments aussi, parce que peut-être que, justement, tu ne seras pas en surplus calorique, mais il va te manquer peut-être des vitamines, des minéraux pour aider ce gain de masse musculaire-là. Fait que moi, ce que je préfère dire, c'est que c'est vraiment correct si, pendant que tu prends un peu de masse musculaire, ben tu prends peut-être un petit peu de gras aussi, parce que tu vas être en surplus calorique. Si tu veux maintenir ta masse musculaire, change rien au niveau de tes portions, là. Garde la même densité, là, le même volume de calories que tu manges. Mais c'est sûr qu'il va peut-être falloir que tu manges plus que ce que tu es habitué avec cet objectif-là. OK? Sauf que si tu veux pas prendre genre 5 livres de gras pour 1 livre de masse musculaire, ben c'est sûr que la qualité de tes aliments va être comme vraiment important pour pas aller chercher encore plus de, par exemple, de craving, d'inflammation, de rétention d'eau, etc., etc. Donc, c'est toujours important la qualité des aliments, hein? C'est pas nouveau. Mais c'est aussi important quand tu veux prendre la masse musculaire. Parce que ça aussi, on voit ça parfois sur les internets, les gens qui font des bulks. Hein? Puis chez les femmes, ça fonctionne pas mal moins bien. Chez les hommes, ils peuvent se le permettre parfois là, de faire un bulk de 3 mois que comme là, ça mange n'importe quoi en grosse quantité, ça compte pas. Puis là, tes vois, là, sont musclés, là, mais ils ont pas mal une bonne couche de gras là, par-dessus leurs muscles, puis ils ont l'air buff, là, ils ont l'air bulky. Puis après ça, ben ils font une phase de perte de gras. Fait que là, on voit avec la perte de gras la masse musculaire qu'ils ont pris pendant qu'ils prenaient aussi du gras. Encore là, ça, c'est des protocoles un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus complexes. Ça demande un petit peu plus de suivi, puis ça demande différentes phases aussi dans ton année. Tu peux pas être en bulk, puis en shred, puis en déficit calorique toute ta vie, là. OK? Je pense que les gens qui écoutent mon podcast, vous reconnaissez pas tant que ça dans cette population-là. C'est pour ça que je fais des recommandations générales, santé globale.
on garde en tête qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'on veut pas perdre 1% de notre masse musculaire à partir de 30 ans. OK? Donc, bref, qualité de tes aliments à prioriser, c'est sûr qu'on débute par les protéines. C'est pas nouveau, là. OK? On le sait, les protéines, c'est le king des macronutriments pour nous aider avec nos muscles. Que ce soit pour retarder le catabolisme musculaire quand on s'entraîne, ce qui veut dire retarder le moment où est-ce que ton muscle va, entre guillemets, mourir, qui va être capable d'en prendre un petit peu plus jusqu'à temps qu'on crée ces déchirures-là, ou que ça soit par la suite pour récupérer, aller donner les acides aminés, les petits ouvriers, les petits helpers dans les fibres musculaires pour qu'ils puissent, comme je expliquais tantôt, se réparer. Et quand on se répare, c'est là qu'on devient plus gros ou qu'on conserve cette masse-là. Là, vous allez me dire, ouais, mais il faut que j'en mange combien de protéines par jour? Bon, si vous avez écouté mon épisode sur faut-il compter les calories ou que vous me connaissez depuis un petit bout, vous savez que j'aime pas ça, donner des chiffres précis parce qu'il y a tellement de facteurs. Mais pour vous donner une échelle de grandeur à peu près, OK, on semble dire qu'entre 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilogramme de poids pour prendre de la masse musculaire, c'est quand même un bon chiffre à suivre à peu près. Il y a des coachs qui disent on se complique pas la vie, on fait 1 gramme par livre de poids corporel. Des fois, c'est un petit peu trop pour certaines personnes, mais si tu te fies à, mettons, 2 grammes par kilo, fait que, mettons, tu pèses 70 kilos, bien, ça te ferait 70 kilos en livres fois 2,2, ça fait à peu près 150, je pense. Bref, tu peux sortir ta calculatrice. Ça peut te donner quand même un aperçu. Si tu es à genre 40 grammes de protéines en ce moment par jour, bien, tu peux peut-être faire comme « Oh, ouais, j'en mange peut-être pas assez. » Ou si tu en manges, mettons, 300 grammes par jour en ce moment, puis que tu payes genre 110 livres, bien, peut-être que tu en manges un petit peu trop. OK? Fait que, allez-y comme ça, là, pour calculer à peu près, mais encore une fois, soyez pas trop à cheval sur le chiffre exact. Ça prend une variété de sources de protéines aussi pour aller chercher différents acides aminés. Les acides aminés, il y en a, j'oublie tout le temps ça, c'est 9 ou 11. Fait que soit qu'il y en a 9 qu'on doit aller chercher dans la bouffe, puis 11 que le corps peut produire, ou vice-versa. Mais bref, c'est super important parce que presque la moitié des acides aminés, tu n'as pas le choix d'aller les trouver dans la bouffe. Fait qu'il faut aller chercher une variété de sources de protéines pour t'assurer que tu as cette variété-là d'acides aminés. Tu sais, les fameux BCAA, là, des fois, on se demande où on s'en va au Popeyes ou à un magasin de suppléments pour la première fois, puis là, le petit vendeur, il veut nous vendre du BCAA parce qu'on a commencé à faire de la musculation. Bien, comme, gardez votre argent, là, c'est pas vraiment le premier supplément que je conseillerais, loin de là. Mais c'est ce que c'est. C'est une branche, une chaîne d'acides aminés. Puis ceux qui sont dans les BCAA, dans le supplément, bien, c'est les acides aminés qui semblent aider le plus à, comme je disais, là, soit le catabolisme musculaire ou la récupération musculaire. Fait que pour se simplifier la vie, parce que c'est toujours ça mon but là, quand je vous fais des podcasts, vous donner l'information, vous éduquer, mais après ça, concrètement, Claudia, je fais quoi dans la vie, là? Regarde toutes tes sources de protéines cette semaine, puis est-ce que tu manges tout le temps, genre des œufs puis du poulet? Est-ce que peut-être la semaine prochaine, tu peux acheter du veau ou du bœuf, ou peut-être que tu peux acheter des protéines végétales? Ou si, encore plus, si vous mangez végétarien ou vegan, bien, ça prend un petit peu plus d'effort et d'intention et de calcul pour aller chercher tous ces acides aminés-là et cette variété-là au niveau des protéines. Donc, ça se fait, mais il faut être un petit peu plus aware, un petit peu plus consciente que c'est plus difficile que, par exemple, quand tu manges ton steak. Donc, variez vos sources de protéines, que ce soit animales et ou végétales. All right? Puis assurez-vous d'en avoir assez, d'en avoir, évidemment, dans tous vos repas et collations de la journée et d'en avoir avant et après vos entraînements. Que ce soit, tu n'as pas besoin de manger 10 minutes après, là, mais attends pas trop non plus. Ça, je vais en parler après, de toute façon. Si je continue au niveau des macros, le deuxième macro qui est important, c'est les glucides. Faut pas avoir peur des glucides, OK? Les glucides, entre autres, au niveau de l'entraînement, vont t'aider à refaire tes réserves de glycogène. Quand on mange des glucides, les glucides, c'est de l'énergie qui est facilement accessible et qui est rapidement accessible pour le corps, OK? Fait que les glucides s'en vont, entre autres, dans ton foie puis dans tes muscles. Comme ça, quand tu as besoin d'énergie, ben, ils sont là, sont ready to go.
Quand on s'entraîne, on vide nos réserves de glycogène, effectivement. On vide nos réserves de muscle, d'énergie qui est stockée là parce qu'on en a besoin dans nos workouts. Donc, on veut manger des glucides après ton workout pour que tu puisses refaire ces réserves-là. Éviter l'alcool. Bon, en général, il n'y a pas grand-chose de positif et de santé dans l'alcool, à part peut-être pour... si vous utilisez ça comme pour votre santé mentale, puis encore là, on aurait un autre discours, là. Mais ça, c'est une autre conversation. Mais pourquoi je vous dis spécifiquement d'éviter l'alcool? C'est parce que l'alcool, entre autres, ça vide les réserves de glycogène. Fait que mettons que vendredi, tu prends une coupe de drink, ça se peut que ton entraînement du samedi matin soit difficile, même si tu n'as pas bu beaucoup. Même si tu as bu ton eau, puis même si tu t'es pas quand même couché super tard, puis tu as bien mangé, bien, si tu as pris de l'alcool, tes réserves de glycogène vont être vidées beaucoup plus vite. OK? Ensuite, l'autre catégorie d'aliments. En fait, je vais revenir aux glucides. Je pense que vous savez c'est quoi des glucides, mais tu sais, des bons glucides de qualité à manger, ça serait tout ce qui est entier, si vous pensez à des grains, donc des grains entiers. Moi, j'adore les patates de différentes couleurs, cuisinées de différentes façons. Les fruits, qui sont des glucides rapides, donc après des workouts, ça peut devenir super pertinent comme ça. Ça refait les réserves assez vite. Ça peut être du riz, ça aussi, là, il n'y a pas tant de différence. Il y en a un petit peu, mais vraiment pas des détails pour lesquels vous devriez capoter, là, que ce soit du riz basmati, du riz jasmin, du riz brun, du riz blanc. Là. La différence est très, très, très minime versus, par exemple, du pain. Tu sais, du pain blanc versus du pain fait de graines sans gluten, on s'entend que la qualité est vraiment différente. Là. Même chose pour les pâtes. Des pâtes blanches versus des pâtes de lentilles ou des pâtes de riz. La qualité est assez différente, mais pour le riz, là, c'est vraiment, vraiment minime au niveau des différences. Donc, riz, pâte de riz, on a parlé de lentilles, pois chiches, légumineuses qui contiennent certains glucides, du quinoa, du couscous. Allez chercher des grains entiers, sauf si vous prenez évidemment pas de gluten, parce qu'il y a du gluten dans le couscous. Granola fait maison, des fruits, sirop d'érable, miel pour des sucres rapides. Donc, tu sais, allez chercher ces glucides-là là, qui sont près de la nature. All right. La troisième chose que je voulais parler, c'était ce que j'appelle les ouvriers, nos petits helpers, nos fameuses vitamines et nos fameux minéraux. On parle souvent en nutrition là, de glucides, protéines, lipides. Puis c'est vraiment un excellent point pour partir, pour avoir des assiettes qui sont plus équilibrées. Mais on oublie aussi les micronutriments. Hein? Glucides, protéines, lipides, c'est des macronutriments. Les autres, c'est des micronutriments, dans le sens qu'ils n'ont pas de calories, ils n'ont pas d'énergie. Si tu manges du magnésium, juste le minéral magnésium, ça va pas te donner genre 100 grammes de glucides ou genre plutôt 100 calories puis 15 grammes de glucides. C'est des vitamines, c'est des minéraux, il y a des polyphénols. Ça, c'est nos ouvriers. Ils sont dans notre corps, là, ils sont comme dans une usine, puis ils aident les macronutriments à faire leur job. Ils aident toutes les fonctions qui se passent dans le corps à faire leur job, incluant la prise de masse musculaire. Donc, pour les minéraux, les principaux, c'est le calcium, le potassium, le magnésium, le silicium même, donc tout en homme. Okay, les vitamines D, vitamine C, tout ce qui est vert aussi, ça peut aider, par exemple le fer, les légumes verts plutôt, le minéral du fer. Fait que essayez de regarder, est-ce que vous avez de la variété et des différentes couleurs dans vos fruits et vos légumes et votre alimentation en général. Ça aussi, pour te simplifier la vie, c'est la meilleure façon d'avoir un jugement subjectif, mais quand même, un premier jugement, une première prise de conscience sur si tu as assez de vitamines et minéraux dans ton alimentation. Mange de l'arc-en-ciel. Okay? Si tu achètes tout le temps là, des pommes vertes, bien, la prochaine fois que tu vas à l'épicerie, achète des pommes rouges. Si ta salade est verte au complet, bien, ton piment vert, mets un piment rouge la prochaine fois. Rajoute des carottes. Achète-toi de la laitue mauve. Okay? Va chercher une variété de couleurs. C'est une façon simple d'aller chercher une variété de vitamines et minéraux. Après, c'est sûr que les suppléments qui viennent, moi, je recommande presque à tout le monde un supplément de magnésium. Nos sols sont tellement déployés de minéraux à cette heure, puis la qualité de ce qu'on mange, c'est tellement moindre qu'avant, que même si on fait les efforts là, de manger des noix, de manger du chocolat noir, de manger des légumes verts, de manger des patates, des bananes, bref, de manger des aliments qui sont riches en magnésium, même si on fait l'effort, ça se peut qu'il nous en manque quand même. Okay? Donc, peut-être à faire un petit boost de ces vitamines et minéraux-là par des suppléments si c'est pertinent pour vous. Et finalement, la dernière chose au niveau de la nutrition, ben, c'est l'hydratation. C'est toujours important de boire de l'eau, OK? Mais pour que tout ça se promène de la bonne façon,
right? Que tous tes macros puis tes micronutriments se promènent puis qu'ils aillent nourrir, qu'ils aillent réparer tes muscles, ben tu as besoin d'être bien lubrifié, tu as besoin d'être bien hydraté, tu as besoin de bien absorber l'eau que tu bois. Donc oui, augmentez votre quantité par rapport à ce que vous faites d'habitude. Tu sais, un 2 litres, là, quand tu es adulte, ça serait vraiment le minimum, là. Puis surtout si là, tu fais des entraînements de masse musculaire, ben ton volume il augmente. Tu sais, tu peux monter facilement à 3 litres d'eau par jour. Assure-toi de l'absorber, par contre. Si tu es aux toilettes à chaque 2 minutes, tu ne l'absorbes pas. Tu es comme une plante pas de sol. Ça aussi, j'en ai déjà parlé sur le podcast. Donc, la qualité de l'eau que tu bois, c'est important. Évitez l'eau en bouteille de plastique. Évitez l'eau du robinet. Allez vous chercher un bon fil de qualité. Okay? La température de l'eau, c'est important pour l'absorber. On ne veut pas boire trop froid. Donc, température pièce ou plus chaude. Peut-être que tu as besoin de rajouter du sel dans ton eau parce que le sodium va aller à hydrater l'intérieur de tes cellules. Donc, ton corps est mieux hydraté, tu passes moins de temps aux toilettes. Et de boire à l'extérieur des repas le plus possible, non seulement ça l'aide ta digestion, ça l'aide à moins diluer les enzymes ou ton stomach acid, mais ça peut t'aider à mieux absorber l'eau aussi parce que tu n'es pas en train d'aussi manger, digérer, absorber des aliments. Okay? Fait que des petits trucs rapides pour absorber ton eau, hydratation, toujours importante, aussi importante pour ta prise de masse musculaire. All right, notre troisième élément, ça va aller plus vite celui-là parce que je te parle de sommeil et j'ai fait l'épisode 24 sur le podcast au complet sur le sommeil. Donc, si ton sommeil, c'est problématique en ce moment, va écouter ou réécouter cet épisode-là. Je rentre en détail dans qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, tous les processus de détoxification, de récupération musculaire aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'avoir un sommeil suffisant, mais aussi de qualité. On veut viser un 7,5 à 9 heures de sommeil par nuit à peu près, sans se réveiller, parce que quand on se réveille durant la nuit, ben c'est sûr que tous les processus arrêtent, sont comme stoppés. Mais on veut pas aussi, trop dormir et 2, négliger d'autres aspects de la récupération. Parce que les muscles, là, ils se réparent et grossissent pendant notre sommeil. Dans l'entraînement, on les déchire, la nutrition, ça va nous donner ce qu'on a besoin pour les réparer, puis c'est quand on dort, parce qu'on les sollicite pas, ils ont le temps d'être bien relax pendant qu'on dort, les fibres ils ont le temps d'être nourries par notre bonne nutrition, par notre hydratation, etc. Fait que c'est super important, comme je disais, de privilégier sommeil, qualité, quantité. Puis comme je disais aussi, au niveau des autres aspects de la récupération, tu sais, tu veux pas être en over-entraînement, tu veux pas être en over-stress aussi dans la vie en général. Fait que c'est sûr que moins tu dors bien, puis moins tu dors, plus tu vas tomber en surentraînement et plus tu vas tomber en taux de stress dans le tapis facilement. Ça fait partie de ta récupération globale. Fait que tu sais, si tu te réveilles un matin et tu as vraiment mal dormi puis tu as un gros training de jambes en hypertrophie qui est prévu, ben fais autre chose. Skip-le, remets-la plus tard dans ta journée, assure-toi de bien manger, peut-être faire une sieste. Mais en entraînement de gain de masse musculaire, c'est pas la même chose que quand tu veux bouger juste pour bouger. Quand tu es super fatigué et tu as mal dormi, là, vas-y prendre une marche, fais-le ton cours de Zumba, fais-toi ton petit circuit workout dans ton salon pendant 20 minutes. Okay? Comme, ça va te booster ton énergie. Mais quand tu as mal dormi, que tu es super stressé, que ton corps ne suit plus, que tu te sens fatigué, que ton sommeil a une dette de qualité ou de quantité, c'est pas le temps d'aller faire des workouts d'hypertrophie, des workouts de gain de masse musculaire ou de maintien de masse musculaire. T'es mieux de remettre à plus tard, de remettre au lendemain. Okay? Comme ça, tu vas arriver sharp, tu vas arriver reposé avant ton entraînement. Tu vas pouvoir pousser, te rendre à tes répétitions à l'échec. Et ça va être beaucoup plus payant que de t'obliger à faire un workout. Puis là, ben, t'es obligé de descendre tes charges, t'es obligé de skipper des séries, t'es obligé d'augmenter ton temps de repos. Puis là, t'es plus dans les paramètres que t'es supposé être pour que ton workout soit efficace. OK? Fait que change it up, fais autre chose, fais du yoga s'il faut, fais des étirements de la mobilité, mais cette journée-là, peut-être, entraîne-toi pas. Et repriorise ton sommeil par tous les trucs que je vous jase dans l'épisode 24. Donc, ça fait le tour pour nos 3 éléments clés pour prendre de la masse musculaire ou au moins la conserver jusqu'à notre retraite et même après. Maintenant, comment mesurer si on arrive à gagner ou à maintenir notre masse musculaire? Okay? Parce que ça aussi, c'est important. Des fois, on fait des efforts, puis on se demande, ça fonctionne-tu? Je fais-tu tout ça dans le beurre? Puis des fois, souvent, là, on est vraiment impatient. T'sais, on pense qu'on va voir notre biceps apparaître sur notre bras en 2 semaines de workout. Mais non, il faut vraiment être patient. Patience, 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 OK? C'est pas vrai que prendre 5 livres de masse en genre 2 semaines, c'est possible.
OK? C'est pas vrai que quand tu perds 10 livres, quand, mettons, que tu perds 10 livres, puis là, que tu te vois, puis t'es comme, ouais, mais j'ai pris de la masse musculaire parce que je me suis entraînée. Fait que j'ai sûrement pris 5 livres de gras, de masse. Voyons, je vais recommencer parce que là, je me mêle dans mes propres exemples. C'est pas vrai que si tu perds 10 livres sur la balance, puis qu'en même temps de perdre du poids, t'as commencé à faire de la musculation, tu t'imagines que t'as probablement pris 5 livres de masse musculaire. Puis là, tu te dis, j'ai sûrement perdu 15 livres de gras dans le fond. C'est pas vrai, OK? C'est très, très petit, les gains de masse musculaire qu'on peut avoir. Surtout, encore une fois, le profil des gens qui m'écoutent, population générale, monsieur, madame, tout le monde, des gens bien normaux comme moi puis toi, qu'on n'est pas dans le gym 10 heures par jour, qu'on n'a pas des entraîneurs avec un protocole de suppléments, puis de nutrition, puis de mesures, puis de... Tu sais, non. Fait que soyez patients. Prenez des photos de vous, OK? Les photos vont vous permettre de voir les changements au niveau de votre masse musculaire. Prenez des photos relax, prenez des photos en train de flexer aussi. Montrez-les vos muscles sur vos photos. Vous allez pouvoir voir la différence, OK, d'un mois à l'autre. Tu peux prendre ton poids sur la balance, mais tu le sais comme moi que, surtout quand on a l'objectif de prendre la masse musculaire, bien, ça peut faire freaker de voir le poids qui bouge pas ou même qui monte. Fait que c'est un attachement émotionnel à ce chiffre-là sur la balance. Reste loin de la balance. Prends tes mesures à la place. Tu sais, fais ton tour de taille, fais ton tour de hanche, de fessier, fais ton tour de cuisse, fais ton tour de bras. Puis si tu vois que tes mensurations, ils augmentent un petit peu, mais que sur les photos, tu as l'air plus lean, tu as l'air plus tonifié, pour reprendre le mot populaire, bien, ça veut dire que ça fonctionne ce que tu fais. Peut-être que dans tes vêtements, tu vas le sentir aussi. Tu es peut-être plus lousse à la taille, mais tu sens que tes cuisses ou tes fessiers sont plus tight. Yes, tu as pris de la masse musculaire. Peut-être que c'est au niveau des manches, que tes bras, ils ont, entre guillemets, grossi un petit peu, ils ont pris du tonus. Tu es peut-être un petit peu tight dans tes chemises. OK? Fait que mesure de cette façon-là ta masse musculaire. Sinon, bien, c'est sûr que si tu as accès à des professionnels, du matériel qui peuvent mesurer ta composition corporelle, qui va te dire spécifiquement t'as combien de pourcentage de gras, t'as combien de pourcentage de masse maigre, ta densité osseuse, etc., bien là, c'est plus facile d'avoir ces comparatifs-là. Ça, tu peux avoir accès à ça dans des gyms, dans des cliniques, etc., mais effectivement, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait qu'honnêtement, là, la patience, les photos, puis les mensurations et les vêtements, c'est la meilleure façon de mesurer le tout. All right? J'espère que tu as appris une chose ou deux aujourd'hui. J'espère que tu vas regarder ton sommeil, ta nutrition, ton entraînement d'une façon un peu différente. J'espère que tu as compris aussi que ça devrait vraiment là, faire partie des objectifs à tous, de au moins maintenir notre masse musculaire, juste pour tous les bénéfices que ça peut avoir sur notre santé plus on va vieillir. OK? Donc, c'est pas une conversation pour que tu deviennes, comme j'ai au début, Madame Muscle ou Hulk. OK? C'est vraiment pour ta santé, pour la prévention et pour garder une belle composition corporelle qui est saine et qui te convient. All right? Si jamais tu sais pas trop comment organiser tes programmes d'entraînement, tu comprends, mais tu fais comme, OK, je fais quoi, genre, demain matin au gym? Puis tu as besoin de plus de structure. Tu as besoin vraiment d'un plan de match précis. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à augmenter tes charges de semaine en semaine, à corriger ta forme de mouvement, à te donner des exercices de mobilité pour que tu puisses améliorer, par exemple, ton amplitude de mouvement, que ça soit plus efficace. Quelqu'un qui va t'aider à diviser, OK, tel jour, je fais tel groupe de muscles, je dois faire tant de séries, tant de répétitions. Bref, si tu as besoin de support là-dedans, bien évidemment, fais-moi signe, ça va me faire plaisir. OK? Ça fait à peu près 17 ans que je fais des programmes d'entraînement pour toutes sortes d'objectifs, incluant pour de la prise de masse musculaire, pour du gain en force, en confiance en soi, grâce à des exercices qui nous rendent badass et superwoman. Donc, je peux te faire un programme d'entraînement qui est vraiment personnalisé selon ton horaire, tes objectifs, l'équipement auquel tu as accès et tout ça. Et je peux aussi même t'entraîner, que ce soit en personne, si tu habites pas trop loin de chez moi, ou en virtuel. Fait que je peux littéralement te guider pendant un entraînement pour te corriger en live, pour te pousser, te motiver à lever peut-être un petit peu plus, pour essayer des nouveaux exercices que peut-être tu fais jamais. Fait qu'il y a vraiment ces deux volets-là avec Karmakin en ce moment, là. Soit que je te fais un programme individualisé, tu as accès aux vidéos des exercices, les explications, je t'explique tout ça. Après ça, tu pars, tu le fais par toi-même au gym, tu me donnes du feedback, des check-ins, on ajuste. Ou littéralement, on peut faire des sessions d'entraînement privées. All right? Fait que si ça t'intéresse, contacte-moi, ça va me faire vraiment plaisir.
Et je te laisse suite à une autre conversation remplie d'informations que j'espère t'a aidé. D'ailleurs, écris-moi si tu as des questions ou du feedback, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais comme je disais, je te laisse avec le quote d'aujourd'hui qui est « Grow through what you go through ». Donc, grandis à travers... c'est dur à dire en français. Grandis à travers ce que tu passes à travers. Hein, on va dire ça comme ça. Fait que je trouvais ça cool de faire l'analogie avec la musculation, dans le sens que ton muscle va grossir si tu le fais, ou va être maintenu. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur du mot grossir, là. Ton muscle va se maintenir ou prendre de la masse musculaire si tu le fais passer à travers des exercices plus difficiles peut-être ou avec des charges plus lourdes. Mais dans la vie, c'est la même chose aussi. Toi, en tant que personne, tu vas grandir grâce aux choses, aux efforts, aux défis, aux entraînements auxquels tu passes à travers. Fait que c'est mon petit Words of Wisdom pour finir la conversation awesome d'aujourd'hui. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.